Nous allons voir dans cette vidéo ce que cache le mot Israël, c'est-à-dire son étymologie. Pour dévoiler et comprendre les mythes et les réalités qui se cachent derrière le mot Israël, il faut remonter non seulement aux sources historiques de l'Égypte antique et des liens linguistiques qui la rattachent au reste de l'Afrique géographique, l'Afrique du Nord géographique, mais aussi à l'origine des croyances religieuses des prêtres monothéistes égyptiens et de leurs descendants qui ont écrit et compilé la Torah ou Ancien Testament entre le 7e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Les anciens Égyptiens se définissant comme étant des Misra, c'est-à-dire des fils du dieu Ra. Le mot Mis veut dire en berbère fils. Le nom que se donnaient les Berbères d'Égypte depuis la plus haute antiquité perdure à ce jour, puisqu'ils appellent plutôt leur pays Misra, le A étant avalé, Misra. La berbérité de l'Égypte, qui est incluse dans l'Afrique du Nord géographique, qui va de l'Atlantique à la mer Rouge, est un fait indéniable, confirmé par les archéologues Yves et Christine Gauthier, ainsi que Gabriel Germain, mais aussi et surtout par les noms de lieux et le nom également des pharaons qui trahissent l'identité berbère de ce pays. Ainsi, le Nil, sans lequel cette civilisation n'aurait pu exister. Hérodote disait que l'Égypte est un don du Nil. C'est une appellation d'origine berbère. Le chercheur Werner Witzig soutient que Nil est une appellation d'origine berbère. De même, le linguiste Arthur Pellegrin confirme cette origine berbère dans son essai sur les noms de lieux d'Algérie et de Tunisie. Alors, il relève que Illel, Ilil, Lil, Il signifie en berbère cours d'eau, rivière ou fleuve. Le nom de l'antique capitale de l'Égypte s'appelait Tinis. Ce nom de Tinis est à rapprocher de celui de Ténès, qui est une ville située à peu près à 200 à 250 km à l'ouest d'Alger, ou Tunis, la capitale de la Tunisie, dont la signification en berbère veut dire campement ou bivouac. De même que Assouan, qui se dit en berbère Assouan, c'est-à-dire ils ont bu, ou de même que Siwa, l'oasis de Siwa, Iswa, qui veut dire il a bu. Nous avons également la ville de Mezrouna, qui est située à environ 5 km de la pyramide rouge de Dachour, est à rapprocher du nom de la tribu qui peuplait la région d'Alger dans l'Antiquité et qui s'appelait les Mezrenna, dont le nom est un dérivé du mot Amazir. Le troisième pharaon de la période tinnite s'appelait Djer et qui signifie en berbère grand. Et ce terme d'ailleurs est à rapprocher du Djebel Djerjer, le Djurdjura, qui se situe en Kabylie, ou Djurdjura, Djerjer ça veut dire grand, grand, ou de l'Ouedjer, qui se situe à peu près à 70 km au sud d'Alger. On constate qu'il y a près d'une quarantaine de pharaons qui ont ajouté à leur nom le préfixe ou le suffixe Amen, comme Amenès, Amenhotep, et qui veut dire en berbère les eaux. Le dieu Amon n'est rien d'autre que la déformation par les égyptologues occidentaux du mot berbère Amen, et non pas Amon, Amen.
Cette déformation a été favorisée par le fait que les hiéroglyphes, tout comme l'arabe et l'hébreu, qui s'écrivent de la droite vers la gauche, ne comportent pas de voyelles. Et c'est ce qui explique l'erreur de prononciation des voyelles du fait que les égyptologues méconnaissaient la langue berbère pour en faire le rapprochement. La transcription en hiéroglyphe du mot Memphis, qui donne menfer, un menfer, en berbère un menfer, c'est-à-dire caché ou à l'abri des eaux. Cette étymologie est confirmée par l'historien des dynasties pharaoniques, le prêtre Manéthon, qui relate que le pharaon Amenès avait établi sa capitale, donc Amenfer, en détournant le fleuve avec des digues. Donc ça confirme bien cette appellation de Amenfer. Les Égyptiens avaient bien compris l'importance de l'eau, qui était un don du ciel pour leur pays. L'eau était si vitale à la vie et à l'activité agricole que les prêtres ponctuaient leurs prières par le mot Amen ou Amin. Ce n'est donc pas un hasard s'il est dit dans la Torah que Moïse exigeait de ses fidèles de prononcer ce mot à chaque prédication lors de la traversée du Sinaï, suite à l'Exode. Le pharaon, à l'origine de la croyance monothéiste et donc de l'Exode, qui s'appelait Amenhotep IV, a changé son nom en Akhenaton, qui est la déformation grecque de Enki, je suis, Adon. Donc je suis le dieu soleil au couchant, Enki Adon, qui a donné par la suite Adonai chez les Hébreux, montre bien l'utilisation du berbère par les anciens Égyptiens. D'ailleurs, le mot Enki, donc je suis, revêt toute son importance puisque d'après la Torah, c'est le premier mot prononcé par Dieu, c'est-à-dire Yahvé, lorsqu'il s'est adressé à Moïse lors de la traversée du Sinaï, en lui disant « Enki Yahvé Aleroka » « Je suis Yahvé, ton Dieu ». Voici donc de manière non exhaustive pour les attaches berbères de l'Égypte antique. Les égyptologues situent l'exode des prêtres monothéistes et de leurs adeptes aux environs de 1350 avant Jésus-Christ, suite à un conflit avec le clergé polythéiste. Ces prêtres monothéistes qui vénéraient le dieu Ra, à l'exclusion de tout autre dieu, furent chassés d'Égypte et traversèrent le désert du Sinaï pour aller s'installer en terre de Canaan, qui était sous domination égyptienne, mais sous influence cultuelle assyro-babylonienne. En quittant l'Égypte contraint et forcé par les tenants du pouvoir polythéiste, les prêtres monothéistes et leurs adeptes durent se résoudre à rejoindre la terre de Canaan, qu'ils appelèrent beaucoup plus tard la terre promise. Cette appellation était en fait un subterfuge pour se consoler d'avoir quitté contre leur gré non seulement une terre d'une fertilité exceptionnelle, régulièrement irriguée par le Nil, mais aussi et surtout une civilisation de très haut niveau, tant sur les plans de l'architecture, la géométrie, l'astronomie, les mathématiques, la philosophie et les arts. D'ailleurs, les plus grands savants grecs ont fait leurs études en Égypte entre le 6e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, à commencer d'ailleurs par celui que Hegel appelait le premier maître universel, à savoir Pythagore, mais qui a fait toutes ses études en Égypte. Donc ces maîtres étaient en Égypte. Sans oublier Archimède, la même chose, considéré à tort comme le plus grand mathématicien de tous les temps. Thalès, Démocrite, Platon, etc. Il est remarquable de rappeler que les nombres pi et phi, appelés aussi le nombre d'or,
ont été mis en application dans la Grande Pyramide, aux environs de 3000 à 2500 avant Jésus-Christ. Donc il y a de cela à peu près 4500 ans. Au moment où la Grèce était plongée dans les ténèbres, en attendant de prendre le relais de la civilisation égyptienne 15 siècles plus tard, aux environs de 15 siècles plus tard. Donc, ces prêtres monothéistes, chassés d'Égypte, ont vécu cet exode comme un très grand malheur, car cette caste privilégiée, et non pas des esclaves, comme ils le prétendent, partageait une partie du pouvoir avec le pharaon et était très jalouse de ses privilèges. D'ailleurs, seuls leurs enfants mâles étaient circoncis à l'âge de 13 ans, et recevaient une instruction poussée pour être toujours proches du pouvoir, à l'exclusion des enfants du peuple. En s'installant en terre de Canaan, c'est-à-dire en Palestine, les prêtres monothéistes égyptiens, désignés par la population locale comme hébreux, Abaro, c'est de l'arabe ou de l'araméen Abaro, c'est-à-dire ils ont traversé, sous-entendu, le Sinaï, se sont donc intégrés à l'environnement cultuel plutôt de la région, qui était sous forte influence assyro-babylonienne, influence toujours cultuelle. Les prêtres monothéistes n'ont pas renié leur dieu soleil, pas plus qu'ils n'ont oublié qu'ils étaient des Misra, c'est-à-dire des fils du dieu Ra. Mais il leur fallait composer avec la population locale qui vénérait le dieu El, tout en ne reniant pas le dieu Ra. Cette référence au dieu El, qui a donné d'ailleurs en grec ancien Hel et en grec moderne Hélios, qui veut dire soleil, explique l'origine de la majeure partie des prénoms qui existent dans la Bible, écrite, on le rappelle, entre le 7e et 2e siècle avant Jésus-Christ, soit environ plus de 7 siècles après l'Exode. Ainsi de Michel, Michael, Milk Allah, propriété de Dieu, bien de Dieu, ou Ismaël, écoute ou bien obéis à Dieu. Samuel, Ism, El, le nom de Dieu. Daniel, Din, El, religion de Dieu. Gabriel, la force ou la puissance de El, du Dieu El. Emmanuel, Ma'ana, avec nous, Dieu. Ma'ana, El, Emmanuel. Ariel, Ro'y, la vue, la vision de Dieu. Ro'y, Ariel. Rachel, pour ne citer que cela. Ces prénoms ne sont donc pas d'origine hébraïque, comme il est faussement admis par les orientalistes occidentaux. Ils sont d'origine assyro-babylonienne, c'est-à-dire araméenne ou arabe, c'est la même chose. D'ailleurs, une petite parenthèse, au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, les Écritures rapportent qu'il aurait prononcé cette phrase « Allah limada sabaqtani ». C'est de l'arabe pur. Littéralement, la traduction « Ô Dieu, pourquoi m'as-tu devancé ?» C'est-à-dire, il faut le comprendre, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ces prénoms existaient bien avant l'Exode, des prêtres monothéistes en terre de Canaan, et donc de l'existence des Hébreux. C'est donc à partir du mot Misra, c'est-à-dire fils de Ra et de El, que les descendants des prêtres égyptiens ont, par un subtil jeu de mots, fait une association avec le mot arabe Sera, qui veut dire lutte. En arabe ou en araméen, c'est la même chose. La lettre M
de Mis a été supprimé et le mot Sera a été inversé pour donner le mot Isra. Donc Mis, ils ont inversé en combinaison avec le mot Sera, la lutte. Isra, Sera. Ce jeu de mots entre Isra et Sera a été combiné pour être mis en adéquation avec la légende de la lutte de Jacob. En réalité, c'est Jacob. Jacob qui veut dire celui qui parvient à ses fins. Jacob, c'est-à-dire celui qui passe, qui parvient à ses fins. Donc, pour être mis en adéquation avec la légende de la lutte de Jacob, avec Dieu tel que cela ressort de la Bible. Genèse 32, 25 à 29. D'ailleurs, je vais vous citer le passage. Cette légende avait évidemment un but, c'est pas par hasard. C'était pour faire peur ou servir d'épouvantail à leurs voisins assyro-babyloniens et leurs puissants voisins, en inventant cette légende de lutte contre Dieu, de laquelle Jacob serait sorti vainqueur après une nuit de lutte. Alors, je vous cite le passage dans la Genèse de la Bible. Donc, le sous-titre, Jacob lutte avec Dieu. Enfin, pas avec Dieu contre quelqu'un d'autre, non, il lutte contre Dieu. Vous allez le comprendre à travers le texte. Alors, 32, 25. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. 26. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Ça, c'est Dieu. Il a vu qu'il ne pouvait pas gagner Jacob. Il heurta Jacob à la courbe du fémur, qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Entre parenthèses, c'est depuis cette légende de ce déboîtage du fémur, du haut du fémur, que les Hébreux ne mangent pas le haut du fémur. 27. Donc 32, 27. Il lui dit, laisse-moi car l'aurore s'est levée. Donc Dieu a dit à Jacob, laisse-moi car l'aurore s'est levée. Et qu'est-ce que lui répond Jacob? Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. 28. Alors il lui dit, donc c'est Dieu qui lui demande, quel est ton nom? Et de répondre Jacob, donc Jacob. 29. Il reprit, donc ça c'est Dieu, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as remporté. Et voilà où on trouve l'explication de Séra et Isra avec Israël. Elle, c'est Dieu, Séra, Isra, la lutte avec Dieu. Donc l'explication, l'étymologie du mot Israël se retrouve dans ce passage de la Bible, de la Genèse, donc sous le sous-titre de Jacob, lutte avec Dieu, de 32, 25 à 29.